peut pas tout faire vrai, tout seul, c'est tu vrai. vois. Et ça, c'est son travail et elle va très bien le faire. Et toi, tu peux rester concentré sur l'artistique. Ouais. C'est idiot. À rester. J'en suis conscient. Mais quand je dis J'en c'est suis pas toi conscient. qui es idiot, c'est moi la J'ai pas pris première. personnellement, Candy, t'inquiète pas. T'es un peu idiot. Quoi. Moi, je me dis souvent, mon inquiétude, je me dis à quel moment tu deviens has-been. Moi, je lui en veux de nous avoir laissé orphelins. Mais vraiment. Enfoiré de jamais. Oh. En fait, c'était à une époque où les Asiatiques, ils se faisaient vachement agresser, préjugés, genre ils ont plein d'oseilles dans les poches et tout, Et elle disait, dans mon bureau, les hommes, ils viennent demander des augmentations alors qu'ils ont rien fait, tu vois. Ils disent, oui, nous, on voudrait une augmentation et ça. Les femmes, elles viennent rarement. Alors que c'est des tueuses, elles ont travaillé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Candy, une amie humoriste, très très talentueuse. Elle est aussi actrice. Yes. Elle est aussi autrice. Ouais. Je tiens à le préciser et je suis content de te recevoir aujourd'hui dans le 77. Ouais. T'as parcouru du chemin. Ah oui, parce qu'on vient de loin. Je te jure. Hein. En fait, si c'était pas toi, Dikoche, je serais pas là. Hein. Alors, ouais, merci de me faire. Tu sais, en plus, moi, j'habite Paris intramuros. Tu sais, nous, dès qu'il faut prendre juste un RER, déjà, on n'est pas bien. Là, je suis venue en voiture. Je vous connais et c'est pour ça que je vous accueille avec une pizza après. Parce que je sais que faut que je vous fasse plaisir après à mon tour. Là, parce que vous m'avez fait plaisir. Une pizza, les calculs sont pas bons. Tu vas repartir avec 2 pizzas. Trois si tu veux, mais 3. Non, je suis content de te recevoir. Putain, mais on parlait juste avant là de parler de ses engagements politiques ou pas sur ces réseaux. Et moi, tu m'as fait penser à Ahmed Sparrow qui est passé par ce micro et qui me disait que en gros, lui, il prend position à certains moments, à des moments précis, tu vois, quand il en a envie et quand il veut artistiquement en parler, mais qu'il y a des moments où il peut pas passer son temps à faire ça en fait. Oui. On reste avant tout des comédiens, des humoristes et tout, et c'est ça notre métier. On peut pas passer notre temps aussi des fois à faire que de la politique, tu vois. Ou que à réagir sur ce qui se passe. Non, mais après, réagir sur des faits de société, c'est politique. Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où tu vis dans une société et que tu as des réactions par rapport aux choses que tu vis dans cette société, c'est politique déjà. Ouais. Donc voilà, après, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. C'est là. Et ton positionnement, même par rapport, moi, au MeToo et ainsi de suite, ou des cas d'agression par rapport à des collègues humoristes qui ont eu des soucis et tout. Oui, mais t'as rien. Mais laissez-moi tranquille, en fait. Il y a la police, il y a la justice, c'est à eux de faire ce travail-là. Moi, je vais pas aller, j'étais pas là, je sais pas en fait. Et puis après, il y a un temps, il y a un temps il y a un temps pour tout quoi. On peut pas passer notre temps à prendre position sur tout ce qui se passe dans le monde. Après, il y en a qu'on fait. Sauf exactement. Bah, si c'est ton kiff, fais. Bien sûr. Et il y a un truc qui disait qui m'avait marqué à ce moment-là là dans le podcast Paro, c'est que ces mêmes personnes qui te demandent de prendre position, ils sont pas exposés comme nous. Tu sais, nous, on est exposés, les gens peuvent nous retrouver, tu vois, facilement, nos adresses et tout, notre famille, grave. Et on parle devant, et on a des followers, tu vois, qui nous suivent. Ok. Et il me disait, dis-moi, ce que je leur réponds à ces gens-là, c'est, écoute, fais une vidéo, face caméra, donne ton adresse, le lieu où tu habites, et maintenant, dis tout ce que tu as envie de dire, dis-le. Mais juste avant, fais bien ton face cam et donne-nous ton adresse, fais ça. C'est trop ça. Mais bien sûr, nous on sait où on est. Ouais. Si on veut, on nous retrouve, on fait machin. Non, mais après, c'est courageux de le faire. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Mais il y a des... Moi, j'ai pas envie. Mais après, je suis quelqu'un qui m'expose pas trop. Je raconte pas ma vie privée, je raconte pas mes... Tu vois, donc forcément... Mais après, s'il y a des sujets qui me touchent, des sujets de société, j'ai déjà fait. Bien sûr, j'ai déjà fait. Ouais. Candy. Oui, Dikoche. Tu sais que... J'étais en train de préparer cet instant-là. Oui. Et je me dis, et tu sais ce que je me suis dit? T'as dit quoi? C'est pour ça le petit peignoir. Laisse tomber. T'es venu pour me tailler, toi. T'es venu pour me terminer. Hein. Les gens ne voient pas les petits chaussons. Il faut me regarder. Des vrais chaussons de mec de la campagne. Laisse tomber. Mais j'ai bien chaud dedans, dans mes pantoufles. Là. Oui, absolument, monsieur. Mes pantoufles. Mais on reste congolais jusqu'au bout. Laisse tomber. Il y a le style. Il y a le style quand même. Le haut est là. Bien sûr. Tu sais que je préparais ce moment et je me dis, tu sais, moi, mon nom de scène, c'est Dikoche et on a tous des noms de scène. Ouais. Et je me suis dit, non, Candy, son nom, il est trop stylé pour que ce soit son vrai prénom.
Mais c'est ton prénom, en fait, Mais Candy. c'est mon vrai prénom, Tu Candy. sais que je savais pas? C'est vrai? Je me suis dit, non, c'est trop stylé, ça Elle peut pas s'appelle être... Corinne. Ah, c'est grave. Il doit avoir un truc genre C'est Ghislaine Éric derrière. Zemmour Ou... qui m'a Grave. baptisée. Je dis, non, tu t'appelles vraiment Candy, Ouais, Candy quoi, avec putain. un Y, en fait. Ok. Et en fait, j'ai mis 2 IE parce que je me suis dit, avec un Y, il y a trop de trucs, on va pas me retrouver direct, tu vois. Ok. Et il y avait que des, tu sais, genre des machines à laver, le dessin C'est animé vrai ou des, qu'on dirait- des actrices porno. Je dis, ah, c'est pas. C'est vrai qu'il y a une marque de, ouais, de machine à laver, ouais, qui s'appelle Ouais, Candy, d'électroménager, Candy, ouais. putain, c'est ouf. Très bonne qualité. Ouais, Solide. ben. Non, je ne sais pas. Ok, d'accord. Je n'ai pas d'action. Je ne sais pas. Candy, Ouais. ça fait longtemps que tu fais du stand-up, toi. C'est vrai, hein? Ça fait longtemps. Ouais. C'est vrai, mais toi aussi? Ouais, mais toi, t'es plus jeune que moi, donc t'as commencé plus tôt, je crois. Donc, Non, même pas, je crois. Hein. t'as commencé, je crois que t'étais très La tôt dans le saison 2 du du Jamel Comedy Club. Ouais. C'est quoi, 2000 7 ou 8. Ouais, t'as commencé bien. Tu sais, moi, j'ai commencé quand? J'ai commencé en 2011, 12, un truc du genre. Ah, et t'as commencé à être drôle quand? Ah, la gamine. Non, mais Une sérieusement. sale gosse. Sérieusement? Non, en vrai, Je rigole, non, en vrai. Mais c'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. On n'est pas drôle. Au début, t'es pas drôle de non, ouf. non. Tu peux avoir quelques punch, mais t'as pas un rythme de T'as bâtard. la naïveté Ouais. du début qui fait Ouais. que tu peux. Voilà, mais t'as pas de rythme. T'as pas de voilà. rythme. On te dit écris 10 minutes pour la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, Ouais, oui. je suis drôle. Et puis après, Il y t'arrives a sur une scène. minute bien sur les 10 Grave, et tout. Ah grave. ouais, c'est dur. Hein. Et moi, j'ai commencé que sur mes plateaux, il y avait Boone. Ouais. Il y avait Le Moloko, tu te rappelles le Moloko? j'ai pas joué là-bas. T'as pas joué là-bas. J'ai Moi, joué, la première fois que j'ai vu Boone, c'était au Moloko. Moi, c'était à l'Underground, je crois, un truc du genre. Ah ouais. Underground Comedy Club. Il y avait lui, il y avait Jacksman. Ouais, Donnell Jacksman. Ouais. Sur le même plateau, hein. Ouais. Il y avait Foudil. Foudil, Kaibou? Foudil Kaibou. Ouais. Foudil. Sur le même plateau. Hein. Ah ouais, ouais. Et va être drôle après. Ouais. Va être drôle après. Et toi, tu ces 3 débutes mecs. avec eux? Moi, je débutais, il y avait ça des fois Mais c'est comment le ça, au baptême de Cariatide, l'air. là. C'était du. Je me suis et j'ai commencé. C'était à Châtelet. Ouais. C'est quand l'Underground était à Châtelet au Cariatide. Exactement. C'est vrai. C'était pas ma première scène, mais c'était dans mes débuts, tu vois. Et dans ma tête, j'étais chaud. Et Et maintenant, je suis arrivé. J'ai dégage. vu grave. Et tu sais, des fois, avant, c'est pas comme avant, les meilleurs passaient à la fin. Mais souvent, les mecs comme les gars que j'ai cités là, ils arrivaient, ils disaient ouais non, faut que je joue, et puis après je me bats. Ouais. Du coup, tu devais passer après Foudil. Et Foudil, en plus, c'est un brûleur de salle. Laisse tomber. Foudil, il te tue la salle, Foudil. Et Et t'étais toi, là t'es là. derrière. Oh là là. Toi, toi-même, t'étais en train de regarder le Ouais. spectacle. Et après, on disait à toi, oh, Ah merde. T'étais encore en train d'applaudir. ah, c'était bien. Vas-y, toi. Vas-y. Oh là là, horrible. Allez, dégage. Allez, vas-y, fais rire. C'est là où j'ai pris, moi, les premières claques. Parce que au début, en plus, moi, ça va, les premières scènes, j'ai pas bidé, tu vois, bidé de ouf. Et ça te rend très vite arrogant, en fait. C'est vrai. Et tu penses que t'es chaud. T'es ouf. Tu penses que t'es chaud, et puis après, t'arrives sur un vrai plateau, là, et oh là là, Et c'est chaud. Et c'est vraiment chaud. Donc, ouais, non, Quand ta première scène, elle se passe bien, après, tu y vas avec beaucoup trop de confiance. Trop. Moi, ça m'est arrivé. Première scène, elle se passe tellement bien. Elle était incroyable, cette première scène. Et deuxième scène, je vais aller faire le Trévis. Tu sais, comment ça s'appelle, le field. Oui, ils m'ont jamais pris, c'est bon. C'est vrai? Les enfoirés, je venais de Melun pour aller, En plus. pour lever la main dans le Mais hall. rien que pour ça, moi, je t'aurais pris. Rien que quand je vois le trajet, je me dis, mais prenez-le tout le temps. Laisse tomber. Et le field, ça a été une catastrophe. Wow. Première vanne, elle passe. Après, ils me disent, ouais, tu veux un plein feu? Ou moi, je connaissais rien. Et j'étais là, oui. En plus, j'avais mis 15 € pour qu'ils me filment et tout. Oui, pour avoir une vidéo, pour avoir la tu te rappelles? caméra, pour avoir la vidéo à la fin. vidéo et tout. J'étais là. Première vanne, elle passe. Deuxième. Et après, troisième, non. Et comme j'ai pas d'expérience, je m'effondre. Ouais. Et après, je dis, il reste du temps, il te reste 1 minute. Allez, merci et tout. En Après, je plus, suis il y a allée du pleurer. monde il y avait du monde dans Il y cette avait 400 salle. personnes. Ouais. C'est horrible. Deuxième scène. Si tu aimes ce genre de contenu, tu connais le refrain, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu peux aussi soutenir le podcast en participant à la cagnotte Tipeee. On est plusieurs sur cette chaîne à travailler dessus. Ça demande du temps, de l'énergie et comme toujours, des pépettes. Très bonne nouvelle. Après plus de 10 ans à saigner les scènes parisiennes, j'arrive un peu partout en France. Le lien est aussi là, juste en bas. N'hésite pas à cliquer et à prendre tes places. Et si tu veux rester en contact avec moi et recevoir du contenu exclusif, n'hésite pas à remplir le formulaire Tali. Le lien est en description. C'est fou, ouais, tu commences en 2007, toi, du coup. Ouais. Et comment est-ce que t'atterris
Dans le stand-up, à quel moment tu te dis, je vais faire du stand-up? Bah, en fait, le stand-up, à la base, moi, pendant ce temps-là, je faisais des études de droit. Ouais. Et en fait, le stand-up, j'étais allée voir un spectacle, celui de Dieudonné, justement. Ouais. Et je le raconte à une fille qui s'appelle Maïmouna Koulibaly, tu vois qui c'est? Celle qui fait Bouti Thérapie, là. Ouais, je la connais de nom, mais je la connais pas personnellement. Ouais, et je raconte des trucs, des vannes du spectacle et tout. Elle me dit, mais t'as un truc, t'es marrante et tout, tu voudrais pas faire de la scène? Moi, j'étais là, wow, je sais pas. Et elle m'a présenté un mec, c'était avant même le Comedy Club, qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. Bref, et j'ai commencé comme ça en fait, et un peu parce que quelqu'un t'a dit ouais tu t'as un truc, tu devrais, et après tu sais avec la naïveté du début, l'innocence, tu te dis bah vas-y j'y vais, et ouais c'était cool. Mais tu continuais à bosser en parallèle déjà à ce moment-là? Ouais, et études plus je travaillais. Ok. Plus ouais franchement. Études plus t'es quoi en apprentissage, un truc du genre? Non pas du tout, non. Je faisais caissière à Decathlon et du ménage chez les gens. Ouais. Et à côté t'étais encore en études? Et à côté j'étais encore en études et plus j'écrivais des trucs. Ouais. Ok. Ouais. Et là et maintenant non. Ok. Et t'as défendu un spectacle toi pendant plusieurs années aussi. Ouais. Et là je redémarre avec un spectacle au mois de janvier. Au mois de janvier là? Ouais. Comment tu fais là? Parce que c'est intéressant de t'avoir et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, c'est parce que toi t'es passé du stand-up à la télévision et tu continues encore à arpenter les salles parisiennes. Du coup, comment tu gères un peu cette double vie et tout? Parce que je sais que pendant un moment, c'est vrai qu'on se croisait pas mal sur les plateaux. Ouais. Après, il y a toute une période où j'imagine que tu es en tournage, où tu ne peux plus, j'imagine, jouer. Ouais. Comment ça se passe pour toi? En fait aussi, pendant un temps, j'avais rien à raconter. Ouais. Tu sais, je vivais d'autres choses en parallèle. Et il y a 10 ans, j'ai intégré la série Camping Paradis sur TF1. Et donc, en fait, c'est quand même 6 mois de l'année où 6 mois de l'année, ça représente? Ouais. Donc, c'est genre de avril à juin et après de septembre à novembre. Donc, en fait, c'est compliqué d'avoir une programmation. Ouais. Tu peux avoir des trucs ponctuels et tout. Et puis aussi, pendant un temps, j'avais rien à raconter. Ouais. Tu vois, donc et j'ai quand même la chance d'avoir plusieurs activités, d'avoir ce truc-là sur TF1, plus d'écrire. Donc tu vois, t'écris pour d'autres gens ou t'écris pour d'autres projets ou des trucs, voilà. Et donc du coup, tu vois, le jour où il y a un truc qui m'amuse moins, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose. Et la scène, à un moment donné, j'avais, tu sais, à un moment donné, tu sais, quand t'en fais beaucoup, je sais pas si tu connais, tu sais, t'as plus envie. Et même, t'as plus le temps de te ressourcer pour avoir des trucs à raconter. C'est ça aussi, tu vois. Donc là, j'ai plaisir à rejouer. J'ai plaisir à remonter sur scène. J'ai plaisir à réécrire des trucs. J'ai plaisir à aller défendre un spectacle. Ouais, là, c'est autre chose. C'est marrant que tu parles de cette période parce que je suis en plein dans cette période, moi, là. Je joue beaucoup moins que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, j'ai énormément joué. J'ai fini l'année sur les genoux parce que je faisais énormément de projets en même temps. Et c'est vrai que tu arrives à un moment dans ta carrière, si tu joues beaucoup trop et que tu n'as plus le temps de prendre du recul, en fait, tu n'apprécies même plus, en fait. Tu y vas comme un robot, tu joues, tu repars. Tu deviens un ouvrier de la blague. Et en fait, nous, on a besoin de se renouveler, on a besoin d'être connecté, on a besoin d'être, tu sais, c'est de ressentir. Si tu ressens plus et que tu deviens juste un ouvrier ou un fabricant de trucs, et après surtout quand t'as une vie à côté qui est un peu dense, t'as une vie de famille, t'as des trucs et tout, tu sais, t'es pas juste focus le jeu et tout, donc ça c'est autre chose. Ouais, et là. Ouais, non, c'est particulier, c'est une période particulière parce qu'on vit en fait de nos inspirations et si on n'a rien à raconter, tu rentres sur scène et tu récites ton texte en fait. Tu récites ton texte et t'écris tout seul. Moi ? Ouais, j'écris tout seul. Moi aussi. Et ça, tu vois, je me dis, moi pendant longtemps, j'étais très fière de ça, d'écrire toute seule, même si des fois t'appelles tes copains, tu dis ouais voilà, qu'est-ce que tu penses de ce passage, on tape des barres et tout. Mais en fait, je pense, là, je suis en train vraiment de revoir ça. Je me dis, je cherche pas quelqu'un pour écrire avec moi, mais il me faut quelqu'un en face pour, tu sais, pour du ping-pong. Pour du ping-pong, ouais. Parce que quand t'es tout seul, tu tournes dans ta tête tout seul, tu vois. Et des fois, même tu sors des trucs qui sont marrants, mais tu sais même pas que c'est marrant. Ouais. Parce que
Tu vois, c'est l'autre qui te permet de dire, même si toi tu sais que c'est marrant, mais tu te serais pas forcément attardé à écrire ce Ouais, je vois truc-là, ce que tu tu veux vois. dire. Et donc je pense qu'à un moment donné, tu sais, comme les Américains et tout, ils ont un Mm. pool où ils ont une équipe, et je trouve que d'avoir plusieurs cerveaux qui réfléchissent autour d'un même sujet, et ben je trouve ça hyper agréable en fait. Ouais, non, c'est sûr. Je suis tout seul dans la réflexion, mais j'ai un pote avec qui j'aime bien, on aime bien vanner, tu vois. Ça commence. Allez, je suis tout seul. Bon, après, on est 12. Non, en vrai, non, en vrai, j'ai pendant longtemps été tout seul, mais Ouais. maintenant, j'ai pas, genre, on se met pas en face et on rigole. Oui. Mais des fois, on a une conversation depuis longtemps, mais à la Ouais. base, c'était une conversation, genre, entre deux potes qui Ouais, aiment faire amicale. ouais, voilà, amicale. Et des fois, ça tourne en une conversation, j'ai envie de dire, professionnelle, Ouais. tu vois. Mais oui, t'as raison. C'est même une erreur, en fait, d'évoluer tout seul. C'est une erreur. Parce que il y a énormément d'humoristes aujourd'hui qui travaillent en équipe. Enfin, il y a très peu de personnes encore aujourd'hui qui écrivent toutes seules, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais avant, je trouvais, c'était ma fierté. Moi De aussi. dire, tu vois, genre, c'est J'ai moi, fait ça tout seul. j'ai fait ça tout seul et tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme c'est bête, mais j'ai fait mon affiche là, récemment. Ouais. Bah franchement, je me suis entourée de gens qui savent faire. Ouais, bien Tu sûr. vois, j'ai un bon infographiste, un bon photographe, une bonne styliste, un truc, tu vois, même si l'idée, elle vient de moi, Mhm. mais de la concrétiser, de la réaliser à plusieurs, mais c'est magnifique en fait. Ouais. Et je suis trop fière du rendu. Je me dis, mais ça déchire, c'est trop stylé, tu vois. Mais si j'avais fait moi toute seule, tu sais, et nous, on veut toujours tout faire tout seul, comme si on Ouais. avait des choses à prouver. Bah, c'est bon, Exactement. on a pu approuver, on est marrant, non, tu vois, on les a entendus les rires, on les a entendus les claps, on a un salaire qui justifie que nos blagues, elles fonctionnent, tu vois. Donc je pense que à un moment donné, moi, je sais que j'aime bien, tu vois, l'émulsion de groupe. J'aime bien être avec des gens en fait. Et tu pars en tournée, t'es tout seul. Tu fais tes trucs, t'es Ouais. tout seul. Tu vois. Si c'est un piège parce que ça te rend dépressif. Ouais. Ça peut te rendre dépressif, ce truc. Ouais. C'est un Et t'as plus engrenage. envie. Ouais. C'est fou. C'est vrai qu'on est énormément seul. Il y a des gens, j'arrive à voir quelques humoristes qui arrivent à créer une espèce de bande, tu Oui, sais, bien sûr. ils sont jamais tout seuls, mais ils ont trop raison, en vrai. C'est Ils eux ont qui ont trop raison. raison. Surtout quand t'es en tournée ou quand t'es dans des phases. Mais en vrai, on devrait tout le temps être entouré, Mais dans le rap, ils sont pas tout seuls, par ouais, exemple. même tu dans vois. l'écriture. Ouais. Dans le rap, t'as une équipe. Quand j'étais à La Réunion, j'étais en tournage. Mhm. Il y avait les Francopholies là-bas. T'avais Niska. Ouais. Niska, il y avait la street avec lui. Non, les rappeurs, c'est connu. Mais oui. C'est très connu, les rappeurs. Orelsan, Mais il les était là, humoristes. il avait son équipe. Bien sûr, les rappeurs, ça c'est connu, bien sûr. L'entourage. Ouais, mais tu sais, le stand-up et le rap, pour moi, c'est très lié. Ouais. C'est très proche, tu vois, dans l'évolution des choses et tout. Donc, en vrai, non, c'est bien, même si. Mais tu te rappelles à une époque, on disait, s'il y a des gens qui disaient, ouais, oui, il a un auteur. Ah, d'accord. Donc, De ouf. De ouf. Et alors. C'est un peu pour ça aussi, peut-être que je me suis entêté pendant longtemps Et c'est idiot. À rester. J'en suis conscient. Mais quand je dis c'est pas toi qui es idiot, c'est moi la première. Pas pris personnellement, Candy, t'inquiète pas. T'es un peu idiot. Quoi. Mais non, mais tu vois, c'est vrai que c'est avec le temps, je me dis ouais. C'est même plus agréable. En vrai, bien sûr. Moi, j'écris aussi. T'as vu, j'ai fait de la réalisation. Je fais un peu de réalisation et tout, donc je suis aussi auteur sur des séries, genre de trucs. Et ça, je le fais par contre jamais seul. Mais non. C'est marrant. Hein. Ça, je le fais jamais seul. Parce que dans ta tête, c'est en équipe, ça. Ouais. C'est en équipe et je sais que quand tu travailles en équipe, tu pousses le projet plus loin. En tout cas, quand tu arrives à trouver le bon co-auteur. Ouais. Parce que j'ai déjà bossé avec des gens avec qui j'arrivais pas à écrire et c'était très compliqué. Mais stand-up, il m'a fallu du temps. Il y a peut-être qu'une seule personne avec qui j'arrive à échanger sur mes textes. Après, j'ai pas non plus beaucoup cherché. Ouais. Mais ouais, non, bizarrement, pour tout ce qui était audiovisuel, entre guillemets, dès que je partais sur des longs formats, sur les petites vidéos de YouTube, c'est pas un problème, ça, mais je peux le faire tout seul. Ouais. Et c'est mes délires, tu vois. Mais dès que je partais dans un format industriel, genre que j'avais une commande, ben là, je me mettais en équipe. Ouais. Parce oui. que, mais il y a de l'argent au bout aussi. Non, c'est vrai qu'il y a de l'argent. Et cette pression-là de l'argent aussi, quand tout ne retombe pas que sur toi, tu dis, bon, je vais investir et je vais mettre des moyens, ça. Mais pourquoi on le fait pas pour nous-mêmes? C'est vrai. Tu vois? C'est vrai.
Après, moi, je sais que j'ai des amis humoristes. Des fois, c'est genre Élodie Arnaud. Oui. Élodie, c'est ma gossure, tu vois. Et des fois, je l'appelle. Elle me dit, mais pour quand ton passage? Pour dans 2 heures. Elle me dit, mais toi, tu vois. Et je lui dis, ça, c'est marrant. Ou Harry, Nishan aussi. Ouais, ou ouais. Noun, tu vois. Ouais. C'est des gens avec qui j'aime bien, tu vois, échanger, bien sûr. Mais parce que des fois, toi, tu trouves ton truc marrant. Mais tu Trop de fois, moi, ça m'arrive. Bah oui. Après, je suis un suicidaire, moi. Tu sais que j'écris. Comme toi. J'écris, à chaque fois que je vais sur scène, t'as vu comme j'habite loin. Chaque fois, il faut que je teste. T'as le temps d'écrire dans le train. J'ai le temps d'écrire dans le train, tu vois. J'ai le temps. Mais quand j'arrive à Paris, moi, faut que j'ai testé au moins quelque chose, tu vois. Donc, aussi, je suis surtout l'année dernière, j'étais dans un rythme où j'étais quasiment tout le temps. Donc, tu vois, t'écris et je sais vite si ça va être drôle ou pas. Ouais. Parce que je vais y aller le tester. Et je vais pas me jeter dessus. Le public va te le dire. Hein. Et le public va me le dire direct. Donc, mais oui, mais c'est toujours, quand tu bosses en équipe, ça te permet d'aller plus loin dans l'écriture, effectivement. Mais pour tout, en vrai. Pour tout. C'est vrai. Hein. Et ça, c'est vraiment, mais c'est un ego d'ancien qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, c'est comme ceux qui étaient des artisans et qui n'ont pas voulu passer à l'art industriel. Tu vois, non, attends, moi, je fabrique ma flûte moi-même. Tu vas en vendre qu'une. Tu vois? Grave. Alors que quand t'as du monde autour de toi, bah, déjà, c'est plus sympa. T'es pas tout seul. Et puis, voilà, c'est... Ouais, je suis d'accord. Et comment tu vis ton expérience à la télé? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, comment t'as atterri sur la série? Je suis curieux de savoir. Franchement, mais moi, je suis quelqu'un de chanceux dans ma vie. Hein. Je touche du bois parce qu'on va pas me le retirer. Mais en vrai, j'ai reçu un message sur Facebook à l'époque de la directrice de casting qui me propose de venir passer un casting pour un rôle récurrent dans la série Camping Paradis. Ouais. Moi, j'ai dire bah non, enfin, moi c'est la scène mon truc. J'avais jamais passé de casting, j'ai jamais pris de cours de théâtre. Je connaissais pas ce milieu-là. Et tu sais, t'avais jamais joué auparavant non, que stand-up, ok. Ouais, que stand-up. Ok. Tu vois, après des petits trucs dans les avec vidéos, des copains, ouais. mais jamais un truc professionnel, quoi. Et et je raconte ça à ma mère, je dis ouais, machin. Elle me dit bah vas-y. Moi je dis hein. Elle me dit bah oui, tu leur diras non quand ils t'auront dit oui. Essaye, tu vois. Et cette phrase-là m'a marqué. C'est ma menta, ça. Ouais. Je dis elle a raison. Et du coup, comme tout ce que je fais quand même, je le fais sérieusement. J'ai préparé sérieusement mon casting. Et j'arrive au casting et la meuf, elle me donne 2-3 indications. Elle me dit ça. Ouais. Ok, cool, ça se passe bien. Mais moi, j'ai pas de ref. Je sais pas. C'est mon premier casting. Je sais pas si ça s'est bien passé, si elle a été polie ou si je ne sais quoi. Et après, elle me dit on te fait un callback fin de semaine. Déjà, c'est quoi un callback? Un callback, c'est... Toi, t'es là, tu te dis, ouais, elle me rappelle, mais genre, est-ce que c'est normal ou pas? Et après, tu demandes à des potes qui sont comédiens, t'as dit qu'on fait un callback, mais c'est génial et tout, parce que c'est pas tout le monde qui a un callback, tu vois. Ouais. Et fin de semaine, elle me fait pas de callback. Moi, je me dis, bah, tu vois, moi, j'ai fait le truc, et, tu sais, j'ai oublié. Et le lundi ou mardi, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, Candy, c'est validé par la chaîne, validé par la prod. J'étais là. Sans avoir fait le callback? Pas de callback. Lourd. Ouais, c'est validé comme ça. Et tu commences dans 1 mois ou 2 mois. Et là, t'es parti voir ta daronne, je dis oui ou je dis non? non, j'ai dit oui. j'ai dit oui. Et après, tu rentres, c'est un autre monde, quoi. Ça a l'air d'être une usine. C'est une Ça fait usine. quoi, 20 ans que ça existe? La série, le premier épisode, je crois, il date de 2006. Tu vois, donc c'était... Voilà. Et moi, je suis rentrée en 2016. 2006, toi? Ouais, putain. Tu vois, là, je viens de finir ma 10e saison. Ça fait déjà 2016? Ouais, t'imagines? Waouh! C'est fou, hein? Oh. Mais j'ai l'impression d'avoir eu une discussion avec toi quand t'as atterri sur la série. Ah oui, c'est possible, c'est ouais. 2016. 2016. Non, mais le temps, il file à une allure, on n'a même pas idée. Hein. Tu viens de me mettre une gifle. Mais moi, ce que je kiffe, tu vois, dans ce projet-là, après, le programme, c'est pas forcément un programme que moi, je regarderais en tant que consommatrice, tu vois, parce que mais c'est familial et c'est incroyable, la diversité de gens qui regardent ça. Ah, c'est ultra grand public. Mais de ouf. Ouais. Et en fait, je m'y attendais pas, tu vois. T'as des avocats ou tu vois, t'as tout type de profil qui regardent. Ouais, et ce que les gens aiment bien, c'est que c'est solaire, ça finit bien, y a pas de sexe, y a pas de meurtre, tu vois.
tu peux te poser tranquille. Comme ce qu'on regardait, nous, quand on était plus jeunes, tu vois, genre, 7 à la maison, genre de truc. Ouais, Tu peux mettre ça à la télé et regarder avec tes enfants, regarder avec n'importe quelle personne de ta famille et c'est aucun problème. Et vous allez tous, et ça va parler à tout le monde. Et à aucun moment, faut leur zapper ou, tu vois. Voilà, oui. Ouais, non. Qu'est-ce que tu fais devant la télé, Nicolas? Non, mais c'est ouf. Et vous faites beaucoup de grosses audiences en plus. Hein. C'est Très grosse audience. C'est ça qui est fou, en fait. C'est incroyable. C'est que ça fait entre 4 et 5 millions encore. J'ai vu ça. Par les temps actuels, c'est le score de ma boule. Ça, et en fait, eux, ce qui compte beaucoup, c'est le score sur la ménagère. Et on fait des gros scores ménagères. Donc, ménagère. Directrice des achats maintenant. On dit plus ménagère. Ouais, ça a changé. Mais c'est toujours la même personne. Oui, c'est la même personne. C'est comme éboueur. Et on dit quoi pour éboueur maintenant? On dit, je sais pas. Personne qui ramasse les déchets. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Humain qui récolte les déchets. C'est des appellations positives, on va dire. Mais c'est... Et moi, donc, j'avais jamais pris de cours ni quoi que ce soit. Donc, au début, tu sais, c'est pas évident. Hein. La première fois qu'on te dit action et que t'as 50 personnes qui te regardent et toi, tu sais même pas quoi faire de ton corps, t'es comme ça. Là, t'as des marques au sol. Il faut pas que tu les regardes parce que ça se voit, tu vois. Donc, t'apprends, en fait. Et moi, c'est vraiment toute l'équipe technique qui m'a appris à faire mon métier. Ouais. Et mes camarades de jeu aussi. Et j'ai jamais hésité à demander quand je savais pas des choses. Je savais pas faire un truc. Comment tu fais pour ça et tout. J'ai testé tous les jobs qu'il y a sur un plateau. Genre le point, la perche, tout. J'ai tout fait parce que je me dis, si je comprends leur métier, je vais mieux comprendre le mien. Ouais. Tu vois? Et puis il faut se mettre bien. Au début, moi, je me souviens que t'as une grosse... T'as peur du regard des gens derrière la caméra. Bizarrement. Moi, la première fois où j'ai joué en dehors de chez moi et des vidéos que je faisais moi-même, j'avais peur un peu du regard du mec à la perche. Je sais pas pourquoi. Ou du mec qui était au son. Ou de l'assistant cam et tout. Mais à partir du moment où tu apprends à les connaître, ou tu apprends même à connaître leur métier, eh bien, des fois, tu comprends que à ce moment-là, il a fait un regard bizarre, mais c'est même pas pour toi d'ailleurs. C'est juste au son ou un truc du genre. Et ça, c'est des réflexes de stand-upper. Ouais. Parce que nous, on est toujours soumis au jugement du public. Exactement. Donc là, tu te dis, mais c'est pas ton public en fait. Eux, ils sont concentrés à ce que le son il soit bien. À te mettre dans de bonnes conditions, toi en fait. Et une fois que tu as compris ça. Ouais. Ils sont là pour toi en fait. Exactement. Et toi, t'es là pour eux aussi parce que fais bien ton job, connais ton texte, tu vois, respecte ton équipe. C'est pas, tu t'es là, on l'a refait 10 fois parce que t'as des trous de mémoire, quoi. On est d'accord. Le respect, il est mutuel. Et à partir du moment où t'as compris leur métier et que tu les connais en plus. Oui. Moi, c'est les gens avec qui j'ai le plus d'affection en règle générale sur un plateau. Et que tu les connais, c'est là où tu te sens un peu plus à l'aise, bizarrement. Ouais, et puis tu vois que chacun est concentré sur ce qu'il a à faire. Ouais. Toi, t'es concentré sur ce que t'as à dire, ou à jouer. Lui, il est concentré sur son son. Lui, il est concentré sur son image. Lui, il est merde, putain, ça c'est, tu vois. Exactement. Et t'as déjà essayé de te mettre à côté de la script? Moi, je connais tous les postes, puisque oui. Tu vois. Et des fois, je me mets à côté de la script et j'aimais bien savoir. Elle me dit, toi, tu la gardes celle-là ou tu la gardes pas? Moi, je la gardais pour des raisons totalement différentes d'elle. Ouais. Tu vois? Et elle a dit non, moi, je la garde pas. Là, il y a un faux raccord, là, t'es là, là, t'es là. Elle, c'est des robots, ces meufs. Ouais. Souvent, c'est des meufs. Elle a pris de la main gauche alors que normalement, c'est de la main droite et tout. Ouais, c'est ça. Sur les courts-métrages que je fais, quand ça devient trop long, genre quand ça fait 19, 20, 15 minutes, je prends une script parce que c'est un job indispensable. Tu peux pas pour un réal ou... Ouais. Je dis ces meufs-là parce que moi, à chaque fois, c'était des meufs. C'est beaucoup des femmes. Moi, j'ai jamais vu d'homme script. Hein. Jamais vu d'homme script, moi aussi. C'est des robots. Ouais. Et quand je te dis que c'est des machines de guerre, elles loupent rien du tout. Et les pauvres, des fois, elles se font envoyer bouler, là, tu sais. Ouais. Oui, est-ce que tu peux prendre ta tasse parce que c'était de la main droite et tout? Vas-y. Non. Et c'est elle qui a raison, tu vois. C'est elle qui a tout le temps raison. Ouais. Et moi, je sais, j'aime bien l'avoir tout le temps près de moi. Parce qu'elle me rassure dans le sens où elle va moi, c'est à elle que je demande en premier est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la garde pas en fait. Parce que c'est elle qui est garante du résultat à la fin. Parce que moi, je sais que je serai au montage après. Et elle a sa continuité. Exactement. Et elle a la continuité. Et moi, quand j'ai ma script à côté, je suis serein parce que je sais que j'aurai pas de faux plans après au montage. Parce qu'en règle générale, elle se trompe pas. Bon, elle peut se tromper une ou deux fois, mais en règle générale. Ouais, mais tu sais moi, je demande toujours la script. Exactement. Et on en revient à être accompagné.
On peut pas tout faire vrai, tout seul, c'est tu vrai. vois. Elle, ça, c'est son travail et elle va très bien le faire. Et toi, tu peux rester concentré sur l'artistique, Ouais, sur le jeu, sur ce que tu veux essayer de rendre à l'image. Et elle, tous ces trucs, ce travail un peu ingrat, c'est elle qui s'en occupe ouais. et c'est... Elles le font super bien, Ah ouais, vraiment. mais moi, elles m'impressionneront toujours. Mais quand je dis des robots, c'est incroyable. Hmm. Mais vraiment. Vraiment. Et tu les vois avec leurs notes, là. Ouais, grave. Tu sais, sur leur iPad, là, Ouais, tu de sais, ouf. machin, là. Moi, il y en a une qui avait un iPod, il y en a une qui avait que des notes, genre. Ouais. Elle m'a encore plus impressionné. Ça allait trop vite, moi. Non, je la regarde, on la valide, Ouais. tout le monde les textos me disent oui parce qu'ils étaient fatigués, les je regarde la script, elle me dit, Et les autres, oui, c'était génial. grave. Mais l'image est noire, les frérots. Ouais, grave. Non, ça va pas, Elle était... Non. de ouf. Puis elle vient de Non. parler à l'oreille. Ouais. Non, ouais, c'est incroyable. Non, c'est fou, putain. Non, c'est un super métier, hein. Et je trouve que c'est très complémentaire par rapport à ce qu'on fait sur scène. Et c'est là Moi, que je sais que ça j'aimerais m'a bien, vachement fait progresser sur scène. c'est fou. Et la scène m'a vachement fait progresser dans l'acting. Et est-ce que, ouais, forcément, mais de toute façon, la scène, c'est un mélange de punch, de texte et de act out à certains moments. Et j'imagine que sur ce côté-là, ça a dû grave t'aider en plus. Ouais. En fait, je saurais pas te dire dans quelle proportion ça m'a aidé, mais je sais qu'il y a des trucs, ça m'en a libéré. Enfin, tu vois, Bah, tu gagnes aussi il y a un truc, on souffre un peu du syndrome de l'imposteur, nous, je trouve, les humoristes. les humoristes, Souvent. les gens issus Ouais. de parents immigrés, tu vois. Et des fois, on cumule les casquettes du syndrome de l'imposteur, je trouve. On a besoin des fois d'une validation. Alors ça peut passer par une série, ça peut passer par un spectacle, ça peut passer par un buzz quelconque. Mais moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Les premiers succès, ça m'avait beaucoup aidé à me sentir validé, tu vois, vraiment. Alors que j'avais commencé à être artiste avant, mais tu sais, je le disais pas au début parce que Au début, tu t'oses même pas dire que non. t'es humoriste et tout, tu vois. Même t'as des fiches de paye qui vont avec ça, Ouais. mais je sais pas, t'es pas, tu te sens pas légitime. Ouais, c'est Surtout si t'as pas fait un cursus un peu, tu sais, académique, ouais. tu vois. Parce qu'il n'y avait pas d'école de stand-up. Là, aujourd'hui, il y en a plein. T'as l'académie d'humour, t'as l'école du bout, t'as plein de trucs où tu peux quand même apprendre un peu des bases. T'as Alex Netflix. Nguyen. Alex, mais oui. Tu l'as connu? Je l'ai connu, Alex. Mais il en a formé beaucoup. Mais bien sûr, mais un bon gars, Alex, hein, tu vois. Mais moi, je le connais depuis longtemps. Il en a formé beaucoup au stand-up. Ouais, c'est vrai. Hein. Il a ses petits-enfants maintenant. Ouais. Vraiment, j'entends des gens dire ouais, non, j'avais commencé avec Alex Nguyen. C'est incroyable. Hein. C'est ouf, c'est incroyable. Mais je trouve que c'est bien d'avoir, tu vois, autant d'outils aujourd'hui à disposition. Parce que nous, on y est allé avec notre pelle et notre pioche. Hein. On est des pionniers en fait du truc. Non, mais c'est vrai. Tu vois, le seul truc qui te disait si c'était bien ou pas, c'est le public. Hein. Ouais. C'est tout. Mais chacun a son style. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je trouve tu sais, c'est un peu comme l'industrie musicale. Ouais. C'est beaucoup de choses qui se ressemblent et des fois, je me suis sur un même plateau, je les trouve très forts en écriture, très forts en point de vue, très forts en plein de choses. Mais des fois, je saurais pas te dire qui est qui et qui a fait quoi. Ouais. Tu vois? Alors que quand t'as pas eu de référent, bah, tu t'es obligé t'as ta signature à toi, ou ta signature vocale, ou ta signature rythmique, ou ta manière de jouer, ou voilà. Et je trouve que ouais, c'est juste dans ça. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de masse. Mais du coup, il y a une musique qui a été. C'est comme dans le slam. Moi, j'ai commencé par le slam, tu sais ça? Oui, je sais. J'ai commencé par le slam. Et dans le slam, au début, tu vois, t'avais des grands corps malades et tout ça. Ils étaient uniques. Il y en avait pas beaucoup. Mais à partir du moment où lui, il a pété. Tout le monde a fait du. Moi, je disais, il y avait des dealers de flow. Tu sais, c'était incroyable. Et en fait, c'est ça. Pour moi, le stand-up, comme la musique, ça, c'est musical. Ouais. Tu sais, ton écriture, elle est musicale et ça se pose d'une certaine manière. Et c'est vocal aussi. Et c'est des fois, si je ferme les yeux, je saurais pas te dire qui est qui. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Tu sens, tu t'arrives même à trouver les influences de la personne exactement. des fois, et c'est vrai que tu retrouves des musicalités. Et même à force de jouer dans les mêmes comedy clubs, tu te mets à parler comme les gens qui jouent dans ces comedy clubs. Je sais que t'as des fous. Moi, je sais qu'il y a l'école, Sarfati, il y a l'école Paname, il y a l'école La Seine-Barbès. Mais c'est intéressant, hein. C'est marrant de le voir, qu'on finalement on s'influence et Mais j'ai plaisir vraiment à voir aussi quand même la nouvelle génération.
Ouais. Et à chaque fois, en fait, tu vois, quand t'as une génération qui arrive et tout, je kiffe parce que vraiment, ils apportent d'autres choses aussi. De fou. Et je trouve qu'ils démarrent très fort. Bah Tu ouais. vois? Non, mais c'est vrai. Bah oui. Tu sais, nous, on démarrait, tu Bah vois, oui, mais ils faisaient des diesels. grave, mais ils ben, ont on eu la n'avait pas. chance, parce qu'on a pris un peu les coups Ouais, avant eux, tu vois, et bien ils ont sûr. la chance de commencer avec des tutos maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec des Il y a des tutos. livres. Laisse tomber. Mais même là, ce podcast, tu vois, où souvent on parle d'humour, on donne plein d'infos et tout, justement aux gens qui Fais sont payer, intéressés fais par payer. le, Fais payer, sont ça nous a intéressés coûté par cher. le métier, tu vois. Non, mais oui. Nous, il y avait, On n'avait rien. oui, voilà, il y avait 2-3 Muriel humoristes à Robin. la télé, grave. Muriel Robin. Non, mais carrière de fou, Muriel Robin, c'est pas le souci. Ouais, Mais c'est par rapport à ta discipline, ça n'a rien à voir. ça n'avait rien à voir. Ouais. Ils écrivaient du sketch, Ouais. c'était une autre musique. Et nous, on arrive avec une nouvelle musique. Oh, regarde les premiers rappeurs qui ont fait tout leur truc dans les années entre 95 et Ouais. 2000 et tout ça. Quand il y avait encore MTV, tout ça, ça pétait. À partir du moment où il y a eu les réseaux sociaux, Ouais. c'est dur d'être pérenne dans ce climat-là, Dans ce tu vois. milieu, ouais. Bien sûr. Tu peux vite. Moi, je me dis souvent, mon inquiétude, je me dis à quel moment tu deviens has-been. Parce qu'on en voit des fois des anciens qui sont là où les gens commencent à rire, pas de leurs blagues, mais de eux. Mmh. Moi, j'en ai vu un, je dirais pas qui c'est, Ouais, non, je mais vois un ce que jour tu veux dire. au Paname, il arrive et tout, il dit non, mais moi, j'écris toujours des nouvelles choses. Lui, j'ai vu son passage, il a déjà fait la dernière fois, mais oui, mais il le peaufine. Mmh. Et il monte sur scène. Mmh. J'étais là, waouh! Et c'est un gars qui m'avait beaucoup rire quand j'étais ouais. plus jeune et tout, tu vois. Mmh. Et là, tu te dis, voilà, et il se rend même pas compte que les gens rient de lui. Ah, ça, c'est dur. Bah oui, c'est dur. C'est dur. Et donc, je me dis, moi, c'est mon angoisse. Et je me dis, tant que je me la pose cette question, c'est que ça va, je suis encore Ouais. dans l'air du temps. Moi, je pense la pire erreur qu'on peut faire quand on est humoriste, on en parle souvent entre humoristes, c'est de te déconnecter complètement de la salle d'entraînement. Ouais. Ça, c'est la plus grosse erreur pour moi. Et de penser que tu ne peux rien apprendre des nouveaux en fait qui arrivent. C'est une Si tu ne connerie. commets pas cette erreur, je pense que tu peux durer pendant longtemps. Et on a la chance de faire un métier et ils nous l'ont déjà prouvé, les Louis C.K., les Dave Chappelle, même les mecs qui étaient avant eux. Tu peux faire du stand-up toute ta vie. Ouais, Les Richard Pryor, tu peux bien sûr. faire du stand-up Tant toute que ta tu ne vie. te drogues pas et que tu Tant ne que meurs tu pas d'une graves. overdose, tout va bien. Mais ouais, non, c'est vrai. Bah oui. Mais tu peux faire tant que t'es connecté à ton monde Mm. et que t'as cette volonté d'en parler et Mm. d'en rire. Je pense que y a pas de raison. Tu peux même si t'as été tu peux continuer à en vivre. Même Ouais. si après il y a des choses, il y a une autre chose, c'est un autre débat, c'est ce que tu faisais il y a 10 ans n'est pas forcément gaulerie aujourd'hui parce que Bah le temps oui. parce que le public n'est plus le même et parce que Mais c'est parce devenu que les obsolète. temps Bah, exactement. bien sûr. Et il y a des spectacles qui vieillissent très bien. Ouais. Faut en être conscient. Il y a des spectacles qui vieillissent très bien et des spectacles qui vieillissent moins bien. Ouais. Mais c'est pas grave parce surtout que quand tu parles de c'est sujets de société Mm. ou d'actualité, machin. ouais. La dernière fois, il y Il y a avait. des trucs dans l'actualité qui étaient valables il y a 10 ans et qui sont encore valables Imagine, aujourd'hui. t'as un sketch sur le tam-tam. Tu sais, ou comment ça, tatou? Non. Le tatou, Ouais. oui, oui, exactement. m'envoie un message sur mon tatou. tatou. Ouais, fais ça. Tout le monde va te regarder Il y avait sur quelqu'un. ton Walkman. Non, mais c'était qui? C'était, je sais plus quel mec. La dernière fois, je lui ai dit, oh, c'est trop. Genre, ouais, là, sur MSN et tout. Mais quel MSN? Un sketch de 2000. 2000, vraiment. Mais fais l'effort quand Laisse même, tomber. adapte. Sur MSN, je disais là, quoi? T'es barre. MSN. Oui, vous aussi, vous allez sur 3615. En fait, c'est ça, c'est quand tu sais plus adapter à ton Je époque, pense. ça devient compliqué. Parce que en vrai, être gaulerie, c'est un muscle, en fait. Bien sûr. Si tu l'as, il y a pas de raison que si tu l'entretiens, il y a pas de raison que tu le perdes. Ouais. Moi, je parle de ce principe-là. Et je pense qu'on a l'un des métiers, jusqu'à 90 ans, si t'as la forme, tu peux monter sur scène et continuer à faire des blagues. De ouf. Popek, il a toujours son public. On a cette chance-là, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que tu vas réussir à parler aux nouvelles générations? C'est autre chose. Ouais, mais tu vois, t'as des mecs genre Gad qui font l'effort d'eux, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais Gad, il reste. Il est dans l'air du temps, tu vois, Ouais. mais il a eu un succès incroyable à une époque où vraiment il était, tu Mhm. vois, un des meilleurs, quoi. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, ben, tu vois, c'est quelqu'un qui va avec son temps, Ouais. il va avec son âge, mais il fait pas le vieux con ou le vieux réac, quoi, tu vois, au contraire.
Même il avait fait un truc, c'était un doc sur Netflix, je crois, c'était 10 Minutes in America, je crois, Ouais. où il allait se tester aux États-Unis. Et t'avais Jamel qui était là, qui dit mais pourquoi tu vas là-bas? T'as tout ici et tout. Et tu vois, c'est là tu vois les deux mindsets différents. Ouais. Le gars il dit ouais mais j'ai tout, mais moi ma liberté de pouvoir recommencer quelque chose ailleurs, tu vois. Et moi j'étais plus Team Gad que Team Jamel à ce moment-là, parce que je me dis mais il a raison, il faut faire. T'as tout ici. Ah non, T'as beau être le plus riche de ton village, tu restes dans le village, hein, tu vois. Donc, on est d'accord. Bah, Gad, c'est un cas d'école maintenant. Il y a beaucoup d'humoristes qui en parlent parce qu'on le croise, en fait. Oui. Tu vas au Paname, tu le croises, tu vas au Michou, tu le croises vraiment en train de tester des blagues, tu vois. Et c'est marrant parce que même si t'es Gad, alors, quand tu vas monter sur scène, oui, les gens vont être contents de te voir. Mais si tu dis quelque chose qui est pas drôle, ils vont pas rigoler, hein. Ah ouais. Ils vont pas rigoler, même si t'es Gad. Notre public est dur, hein. Notre public reste plus dur. Et c'est ça qui est ouf. Et lui, il l'a compris, ça. Et c'est C'est pour vrai, ça c'est qu'il est encore dans l'air du temps. Ouais. Après, moi, Jamel Debbouze aussi, c'est aussi un cas d'école. Jamel Debbouze, c'est probablement le mec le plus talentueux de sa génération. De ouf. Probablement le mec le plus talentueux de sa génération, mais je l'ai jamais croisé dans un comédie club. Mais je sais même pas s'il joue dans le sien. Je sais même pas s'il joue. Ça se trouve, il joue même plus, tu vois, Jamel. Mais en fait, je sais même pas s'il est entouré, tu sais, de la jeune génération pour écrire ses spectacles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, pour se renouveler et tout, à un moment donné, il a eu dans les mains les meilleurs. Tu vois? Est-ce qu'il s'est fait aider de ça, tu sais, pour rester... Ouais. Mais après, c'est parce une qu'ils question ont de démarré volonté avec aussi, hein. Kader à l'époque, Ouais. tu vois? Et il y avait... Puis Kader, c'est un moteur aussi, hein. Ouais. Kader, c'est une Porsche, hein, tu vois? Ouais. Donc, il tire, il entraîne, il fait... Enfin, vraiment, c'est un génie. Il est brillant, Kader, tu vois? On peut dire ce que tu veux sur Kader. Ah non, moi, Kader, il est archi brillant. Ouais. il est brillant. Et donc, ouais, il y a ça, c'est pour ça que je t'ai dit, la pérennité, comment tu fais, tu vois, quand t'es un Jamel Debbouze qui a été aussi loin, et voilà, et je me dis, c'est vrai que si t'as peur de perdre, bah c'est compliqué. Mais tu sais, dans les anciens, moi, un respect infini aussi pour Anne Romanoff. Anne Romanoff, ouais. elle est allée se cogner dans les comédie clubs, tester des trucs. Ouais, et je la tout, vois encore, même en bien tournée, sûr. quand je vais un peu partout en France, je vois encore ses affiches, enfin, elle joue Et puis, si elle aime bien des vannes, de machin, elle va te les prendre. Elle s'entoure. Elle s'entoure. Donc, elle, je trouve que elle a vraiment pas eu on a vraiment toujours été dur avec elle. Toujours, tu vois. Elle a été critiquée sur trop de choses, sur son physique, sur ceci, cela. Mais elle a une carrière qui dure. Elle a un public qui est là. Enfin, je veux dire. Et elle a le feu encore. Bah, elle a le feu encore. Et c'est une bosseuse comme il en existe peu, hein. Tu vois, donc. Après, c'est aussi une question de volonté, tu vois. Il y a des gens peut-être qui veulent peut-être plus, hein. Ça peut être usant aussi, hein, d'être aussi haut, mais et de garder ce niveau constamment, mais moi je suis le premier fan, si on parle de Jamel Debbouze, je suis le premier fan de Jamel Debbouze. Mais je suis resté sur ma faim un peu, tu vois. Ouais. J'aurais aimé qu'il m'accompagne un peu plus, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de connaître le point de vue de Jamel Debbouze sur notre société, tu vois. Bien sûr, et ces derniers spectacles, moi, il m'a frustré parce qu'il m'a ramené aux années 2000 et quelques où en fait, mais c'est qui l'homme de 50 ans d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et Jamel, c'est un des gars les plus marrants que j'ai rencontrés. Toi-même, tu sais, Divoche, quand tu le vois tu vois, en dehors et tout, ce mec-là, il est hilarant. Moi, je lui en veux de nous avoir laissé orphelins. Mais vraiment. Enfoiré de Jamel. Oh, grave, mais non, mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, clairement, si je fais ce métier, c'est en très grande partie grâce à lui. Et tu vois, les Américains, ils ont leur humoriste qui... Bon, il y en a qui... il y avait aussi Eddie Murphy, mais Eddie Murphy, c'est un peu comme Jamel Debbouze. Il a été très haut et puis après, il a tout arrêté. Mais il s'est arrêté très haut. Il a arrêté oui, mais il a arrêté très haut. Ouais. Il a arrêté très haut, Eddie Murphy, dans le stand-up. Après, ça fait 10 ans, il dit je vais refaire un spectacle et tout. Mais alors que, tu vois... Mais après, il a fait d'autres choses. Il a fait de l'argent avec d'autres choses. Il a fait beaucoup de films et tout. Et après, il s'est calmé aussi un peu sur le cinéma, si on parle de Eddie Mais Murphy. il nous a pas déçus dans le spectacle. Après Autant que moi, Jamel, en tout cas, tu vois, c'est un truc, on peut critiquer Kev Adams sur plein de choses. Le pauvre, lui aussi, il se prend des machins. Mais lui, il a commencé, il a 17 ans, hein, faut pas oublier, hein, tu vois. 17 ans, t'imagines, 17 ans. On m'aurait donné ce pouvoir-là à 17 ans, je sais pas ce que j'en aurais fait, tu vois. N'importe quoi, j'aurais...
j'aurais tiré n'importe où, tu vois. Et il a, enfin, je veux dire, il a une carrière qui est vraiment honorable. Et aujourd'hui, il a son public, il parle de lui, enfin, tu Ouais. vois, il a évolué. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Et là où les gens, je trouve, dans leur van, ils n'ont pas évolué par rapport à lui, parce que lui, le travail et le chemin, il Ouais, le fait, il le quoi. fait. Bien sûr. Non, moi, Donc, j'ai toujours eu énormément de respect pour les mecs qui bossent c'est des après. bosseurs. Qui bossent, ouais. Tu Exact. peux ne pas être d'accord avec, ne pas aimer Mais leur pas art, aimer, oui, bien sûr. mais lui, pour le coup, c'est un bosseur. J'ai bossé même avec lui sur sa chaîne À l'époque, YouTube, là, à ouais, l'époque, ça ouais, s'appelait. putain. Moi aussi, j'avais fait des Bah trucs. oui, bah Ouais, oui, on était ensemble. Mais ensemble, oui, bah oui, on avait fait les Attends, sketchs c'était ensemble. quoi déjà? C'était. Ouais. Kikon, ça Kikon. s'appelait. Ah ouais, Kikon, Kikon. sa chaîne C'est YouTube. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, je te dis, je suis un fan absolu de Jamel. Le film qu'on a fait là dernièrement, c'était une coproduction, je crois. Il était dans la production et tout, je l'avais rencontré et tout. Et je reste comme un enfant quand je le vois, tu vois. Mais je reste un peu sur ma faim dans le sens où j'aurais aimé qu'il nous accompagne en grandissant, tu Mais vois, peut-être qu'il nous parle de que. la société actuelle et qu'il nous fasse gaulerie comme il sait bien nous faire gaulerie. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je reste un peu Mais sur ma faim après, je me là-dessus. dis, c'est pareil. Est-ce qu'il a la bonne équipe Mhm. pour l'accompagner dans ça aussi? Et est-ce qu'il Et a la l'envie? volonté, Tu vois? ouais. Oui, mais pourtant, Jamel, quand il dit des choses, c'est pas un con, hein, tu vois? Bien sûr. Et en plus, il est ouais, grave intelligent, quoi. Tu vois? Donc, moi, des fois, j'aime bien entendre ce qu'il a à dire sur des choses et tout. Mais pareil, on lui reproche aussi. Oui, vous avez vu, nanana, on lui boycotte ses films, ses trucs et tout. Et on peut comprendre parce que à un moment donné, il a eu des positions, après, tu vois? Hum. Mais c'est T'es vrai pas obligé. qu'artistiquement, ouais, j'aimerais bien savoir ce que le mec de 50 piges aujourd'hui pense, tu Ouais. vois? C'est vrai. Mais t'es pas obligé d'être ultra politisé. T'es même pas obligé d'être politisé. Non? Tu peux, Oui, mais l'art du stand-up, c'est de naviguer entre les zones, en fait. on attend Naviguer ça entre. de lui. On attend ça de lui parce qu'il a des positionnements, sur la société, tu Hum, vois? Il a fait beaucoup de choses aussi pour la banlieue, hum. il a fait beaucoup de choses. Enfin, si, c'est un banlieusard de trappe, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, ouais, en tout cas, Jamel, ça a été notre modèle pendant longtemps, ça, c'est vrai. De ouf. Mmh. De ouf. Je te dis, moi, je garde encore espoir qu'un jour ils reviennent et qu'ils nous mettent une tarte à tout le monde, tu vois. Bon, après, on verra. Après, c'est aussi, on l'a dit, c'est aussi une question de volonté. Bon, ouais, bon, écoute. Si tu nous écoutes, Jamel, Ouais. ouais, y a matière à réfléchir, en tout cas, j'espère. Mmh. Ouais, non, c'est, je suis allé, le temps il passe vite, hein. Ah ouais? Je suis allé, Ah ouais. je suis allé sur ton Insta et t'as épinglé, un, un mémo que t'as laissé à ton audience Mmh. sur toi, sur ta personne, sur ton identité, sur le fait que ça a été difficile d'être Candy quand elle était plus jeune et ça m'a grave touché, en fait. Euh, Est-ce que t'as rencontré des difficultés dans ce sens-là, déjà dans le stand-up ou même dans ton métier d'artiste, et est-ce que ça a été déjà c'est compliqué. J'étais la deuxième humoriste que j'ai sur le podcast et ça va faire une question très longue, j'en suis conscient. Mais oui, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Enfin, quelles ont été tes embûches, en fait, depuis que tu as commencé, depuis que Candy est arrivé dans ce monde en et tant depuis que qu'artiste? Candy est artiste? Alors, attends, on va reprendre. Ah, très Parce long, t'as vu la question, parce je t'ai dit, hein. ouais, grave, sinon, Même moi, je savais pas quand est-ce je qu'elle allait vais mettre finir. plus de temps à répondre qu'à venir de Paris à ici. Attends. Euh, c'est les difficultés par rapport à quoi? À Candy enfant? Le fait, déjà, oui, dans ta vie, déjà dans ton parcours personnel, le fait que tu sois une femme, le fait que tu sois d'origine. Oui, oui, je crois que tu es une. Ah, attends. Non, Candy. on va vérifier ça tout de Candy, suite. non, je sais pas, le Oui, fait que tu oui. sois une femme, le fait que dans un milieu très, très masculin, le Mais fait que tu sois née d'un métissage, c'est vraiment des sujets qui me touchent beaucoup. Quand j'ai lu le mémo, je veux pas dire que j'ai pleuré, mais je me suis reconnu dedans. Je me suis reconnu dedans et je trouvais que c'était un point intéressant et on n'est pas beaucoup à se livrer, en fait. en fait, c'est marrant parce que ce poste-là, il a eu un écho incroyable Ouais. sur vraiment beaucoup de gens. Et en fait, à la base, moi, dans ce poste-là, c'était à une époque où les Asiatiques, ils se faisaient vachement agresser, Mmh. préjugés, genre ils ont plein d'oseille dans les poches et Mmh. tout, ils se faisaient. Voilà, et il y a eu une manifestation à cette époque-là de Oui, la je me communauté souviens. asiatique Je me souviens, ouais. pour dire stop aux Ah, agressions, c'était en fait. là. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais moi, je suis vietnamienne bosniaque. Mmh. D'accord? C'est rare chez nous qu'on parle.
Nous, on nous a toujours appris à être discret, à être, voilà, pas faire d'histoire, voilà. Ben, ma génération aussi, hein. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tes parents, ils sont pas nés ici, tu vois? Donc, ils arrivent, ils doivent se faire tout petits, on doit s'intégrer, on doit, voilà. Sauf que nous, on est nés ici. Et pourtant, ils nous obligent à nous comporter comme eux qui sont pas nés ici. Et la société d'ici, elle nous reconnaît pas comme leurs enfants. Du coup, tu vois, on est toujours dans un tiraillement difficile. Et quand j'ai vu ça, cette manifestation, je me suis dit, ah, et c'est comme si, en fait, dans ma tête, en grandissant, j'avais oublié toutes les brimades que j'avais reçues quand j'étais enfant sur mes origines, parce que quand j'étais petite, ça se voyait énormément. Tu vois, pour carré. J'étais très typée. C'est vrai? Ouais, j'étais archi-typée. C'est ça, les gens ils me disent, toi, t'as été victime de racisme et tout. Mais je dis, mais je suis obligée de montrer la tête que j'avais quand j'étais petite. Bah, Ah oui, en fait. effectivement, oui. Tu vois, et des gens ils me disent, ah ouais, la Shintok, des bâtards. Les gamins. Tu vois, genre, Shintok, Jackie Chan, bol de riz, machin, tout ça. Et en fait, ça m'est revenu. Et jusqu'à tard. Moi, je voulais m'appeler Julie, je voulais être blonde, tu vois, j'ai souffert de ça. Et c'est comme je dis dans le post, c'est plus tard que nous, on a eu la cote, comme les Renois. Ouais. Pareil. Tu vois, pas comme les rebeux, parce que eux, c'est dur. Toujours. Les pauvres, là, ils sont en train de traverser un tunnel. Ah ouais. Waouh! Le tunnel sous la Manche, mais... Nous, on est là, les autres minorités. Franchement, les gars. Allez-y, les gars. Vous êtes forts en apnée. Ah ouais. Oh putain. Ah non, c'est vrai. Et pourtant, et nous, en tout cas, les Asiates, on nous utilise contre les autres pour, regardez, c'est le modèle d'intégration, faites comme eux. De l'argent et pas de bruit, tu vois. Taisez-vous mais c'est ouf et tout. Et nous, on n'est pas votre étendard, en fait. Laissez-nous tranquilles, en fait. Nous, on est avec eux, nous. C'est eux, ils savent. Et donc, quand j'ai vu ça, et en fait, j'ai parlé justement de la différence, et c'est ça qui a touché les gens, je pense. C'est que peu importe d'où tu viens, le sentiment d'exclusion et de se sentir différent, bah, tu le vis, quoi. Ouais. C'est pas que tu sois un nain, que tu sois obèse, que tu sois un banlieusard, que tu sois un pauvre, que tu sois un Renois, une Asiate, enfin tu vois. Ça, je pense que c'est intrinsèque à chaque personne. Tout le monde l'a vécu à un moment donné pour des raisons différentes. Et moi c'est rare que je prenne la parole comme ça. Et on m'a dit mais pourquoi tu le dis pas à l'oral? Il y a des choses quand c'est trop intime et trop pudique, je peux que le dire à l'écrit. Et lisez-moi. Mais moi, j'aurais du mal à le dire. Verbaliser, ouais, c'est archi difficile. Et après, pour répondre à ta deuxième question sur est-ce que c'était difficile d'être une femme dans ce game, ça a été un débat. Là. Mais c'est difficile d'être une femme, point. En vrai, dans n'importe quel game. Hein. Tu vois, j'étais à la fac, c'était compliqué. Tu travailles en entreprise, c'est compliqué. Tu vois, parce que proportionnellement, on n'est pas toujours représenté. Parce qu'il y a comment dire, c'est con, mais tu sais, quand on monte sur scène, en tant que meuf, je sais qu'il y a quelques secondes de plus que quand vous montez sur scène, où les gens, ils nous regardent, est-ce qu'elle est bien habillée, est-ce qu'elle est mignonne, est-ce qu'elle est pas mignonne, est-ce que je fais machin et tout ça. C'est marrant, Sarah, elle a dit exactement la même chose. Mais c'est la réalité. Alors que vous arrivez, vous êtes éclatés, il manque tous les chicots, les gens vous disent, putain, il est marrant. Hein. Et nous, on arrive, on n'est juste pas maquillés. Ah bah. Tu penses à ce point-là? Mais bien sûr. Ouais, mais là où on va nous juger, Sarah l'a dit exactement la même chose, elle a fait exactement la même observation. Mais là où on va nous juger, c'est quand même sur... Et ce que je lui avais répondu, c'est que moi, je reste attaché au fait qu'on a la chance de vivre un métier où on sera jugé au résultat, en fait. Mais bien sûr. Non, mais moi, je te parle juste de la prémisse, tu vois, les premières secondes, bien sûr. Tu vois, après, le job, il n'y a pas de sexe. Hein. Tu fais ton travail, t'es un homme ou une femme. Moi, il n'y a pas d'excuse parce que t'es une femme ou il n'y a pas d'excuse parce que t'es un homme, en fait. T'as écrit une bonne vanne, elle marche, voilà, c'est tout. Le travail, pour moi, reste le même. Mais je te parle juste, si tu me parles des différences qu'on peut sentir, ces différences, elles sont à ce niveau-là, où il y a une certaine intransigeance par rapport à la représentation même que nous, on peut avoir. Et même, regarde, comment on arrive sur scène, des fois, on a du mal à... Tu sais, on se cache. Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça chez toi, par contre. Non, mais parce que... mais si, aussi. C'est vrai? Ouais, quand tu dis ça, tu parles moi, de je te quoi? parle de mon... Moi, et c'est marrant parce que... Je t'ai agressé. Tu parles de quoi? Non, du tout. Tu me fais penser à un truc. Quand, par exemple, toi, j'ai toujours trouvé que tu avais un charisme de ouf sur scène, une aisance et une prestance
je suis pas le seul à le partager ce constat, puisque je sais pas, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Paname. Ouais. Et quand t'es rentré sur scène, et ça m'a fait sourire, et je voulais t'en parler justement aujourd'hui. Il y a un humoriste, je crois que c'est Alexandre Dimambro, qui a dit elle a un charisme de ouf quand même, Candy, quand elle est sur scène. Et ça m'a fait et moi je partais à ce moment-là. Je suis resté 30 secondes pour te voir parce que ça faisait longtemps que je devais aller jouer après. Je me souviens. On s'est croisés vraiment. En fait, moi je venais d'arriver, je venais juste d'enlever mon manteau et tu m'as annoncé. Je suis arrivé, j'ai joué rouge et tout. Et elle dit ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu et mais putain quand elle arrive, elle a une aura, un charisme de ouf, tu vois. Merci. Et moi je suis parti avec ça dans la tête. Et je me dis c'est marrant, c'est toujours ce que j'ai pensé, tu vois. Et bon bref, du coup je t'ai coupé, mais écoute, ça c'est parce que j'ai travaillé dans la mafia pendant longtemps. non mais c'est gentil. En fait c'est gentil parce que tu sais pas toujours ce que tu renvoies. Ouais. Toi t'es comme ça, tu vois. Donc, on est d'accord. Tu sais pas quel écho ça crée chez l'autre et tout. Et en revanche maintenant. Tu sais, avec le recul, quand j'ai pas joué depuis un moment, maintenant, quand je remonte sur scène, j'ai envie de m'amuser. Ouais. Et je m'en fous de ça te fait rire, ça te fait pas rire. Aussi. Si j'ai envie de te raconter ça, je te raconte ça. Dans l'ordre, tu vois. La dernière fois, j'ai joué chez Michou. Je commence, et j'ai eu, je te jure, 40 secondes, je savais pas quoi dire. Et c'est long, hein. Ouais, c'est très long. C'est des secondes multipliées par 40, hein. C'est là. Après, moi, je me suis dit, Candy, démarre parce que là, tu vas galérer. Et après, c'est reparti. Mais je n'ai pas paniqué. Je me suis dit, ouais, mais attends, qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter? J'étais sur scène en train de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter, tu vois. Et après, c'est parti. Mais non, pour moi, le job, le fait d'être une femme ne doit pas être une excuse. Oui, les gens rient moins. Non. C'est bullshit. Moi, je te parle juste vraiment dans notre façon, mais même c'est nous, parce que les femmes, nous, on s'excuse aussi. On s'excuse d'être là, on s'excuse de jouer, on s'excuse de plein de choses, parce qu'on se sent jamais à notre place. T'avais, comment elle s'appelait Lagarde, c'est Christine Lagarde, tu sais, qui est au FMI maintenant. Ouais. Et elle disait, dans mon bureau, les hommes, ils viennent demander des augmentations alors qu'ils ont rien fait, tu vois. Et je dis, oui, nous, on voudrait une augmentation et tout ça. Les femmes, elles viennent rarement. Alors que c'est des tueuses, elles ont travaillé, elles ont fait, tu vois, parce que syndrome de l'imposteur, problème de légitimité, et puis parce que voilà. Donc c'est à nous aussi de se sortir de ce carcan-là, parce que c'est pas que les autres qui te mettent dedans, c'est toi aussi, t'as besoin d'évoluer, quoi, tu vois. Enfin, mais il y a quand même ce truc. Et imagine demain, j'ai envie de jouer en culotte. Crois que les gens, ils vont me juger. Donc, si toi, t'as envie d'arriver en maillot de bain avec des palmes et tout, on va moins te juger, tu vois. Moi, une meuf que j'adore, c'est Anne Boissard. Anne Boissard est toujours sexy sur scène. Tu vois, là, tu vois, ces trucs, tu vois, même Elena, tu vois. C'est les meufs, elles s'en foutent et elles ont raison. Ouais, bien sûr. 1000 fois raison. C'est des bonnes meufs. Et ben. Il y a pas mal. Il y a une ou deux humoristes. Comment ça s'appelle l'humoriste américaine, là? Elle est tout le temps on flic. Sur scène, genre talons hauts, petite robe, petite jupe, décolleté. On dirait qu'elle va à un mariage, la meuf, à chaque fois qu'elle monte sur scène. Mais elle est gaulerie de ouf aussi à côté, tu vois. Mais bien sûr. Donc en fait, je pense on a, tu vois, là des mecs stylés, il y en a plein des mecs stylés dans le stand-up qui arrivent et tout. Tu sais, ouais. Voilà, tu prends Farid. Mais tu peux aussi arriver dégueulasse et être très marrant. En fait, on s'en fout. Ouais. Arrive comme t'as envie d'être, en fait. C'est l'essence même de notre métier, c'est de pouvoir essayer d'être au plus proche de qui nous sommes et de ce qu'on a envie de dire. Donc, de la même manière, on essaye de se représenter comme on veut, quoi, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que être une femme, ça a été un frein? Mais j'ai envie de te dire, c'est pas que dans le stand-up, dans tout, dans plein de choses. Mais on se freine aussi soi-même. C'est pas toujours l'extérieur qui te freine. C'est aussi toi, ce qu'on t'a inculqué et tout. Et encore plus chez moi où je suis asiatique, hein. Tu vois, genre, fais profil bas, la ramène pas trop, tu vois. Ouais. Travaille bien, sois discipliné, tu vois. Bah, allez. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Candy, là, pour la suite? Une bonne pizza. J'ai entendu mon ventre, là, qui... Ouais, j'ai entendu. C'est ton ventre. Il a sonné la fin du podcast. Il a dit, bon, on va s'arrêter là. Non, mais tu parlais de ton spectacle tout à l'heure, tu reprends ton spectacle. Ouais, je reprends mon spectacle là à partir du 11 janvier au point virgule. Là, pour l'instant, j'ai posé une date. Ouais. Et ouais, là, ça redémarre. Là, c'est le rodage du truc qui s'appelle En attendant l'héritage. Mais le spectacle définitif, il va s'appeler Héritage. C'est sur tout ce qui est transmission. Voilà. Ok.
Et une question que j'ai peut-être oublié de poser tout à l'heure là quand on parlait de ton rôle dans la série, est-ce que du coup le fait que tu sois ultra télévisé et tout, mais du coup t'as même pas pu en profiter en fait, Non, mais en plus, puisque tu rejoues plus ton moi, spectacle là depuis que t'as la télé. je suis un peu demeurée, tu vois. Genre, Ouais. les réseaux sociaux, je les exploite pas. Tu vois, genre, la notoriété télévisuelle, je l'exploite pas non plus. Alors qu'on te voit Ouais, tout le oui, temps à la télé quoi ouais, maintenant. ouais, mais je J'avais demandé si ça t'emmène des gens dans ta salle, je puisque peux pas te dire. ouais tu peux même pas me. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, il y en a certainement qui Ouais. viennent et tout. Mais entre ce qu'ils voient à la télé et la meuf de la scène, c'est pas la même personne. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, moi Ouais. je trouve. Tu vois, la meuf de la télé. Enfin, si la meuf de la télé, c'est moi quand même. Parce que comme tu sais, quand tu sais pas jouer, bah t'essayes de jouer au plus proche de ce qui sonne juste, tu vois. Donc voilà, donc forcément ça me ressemble. Mais bah je te dirais, hein, Ouais. si ça m'a aidé pour mes jauges. Bah j'espère putain, j'espère. Mais on a un public qui est gentil, franchement, on a un public qui est gentil. Mais j'aimerais bien savoir la Candy d'aujourd'hui, qui elle draine comme personne, tu vois. Oui, ton public. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, pourquoi est-ce que ça nous... Ouais, ça nous. Moi, je regarde tout travaille. le temps. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de vieux? Est-ce qu'il y a Ouais, beaucoup de c'est jeunes? ça. Est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'il y a trop de jeunes? Est-ce Salut que... Candy. Ouais, putain. Je me reconnais bien en toi. Ouais. En tout cas, je te souhaite Un bon retour. un bon retour sur scène. Ah oui, Un bon et à retour Paris sur scène. déjà. Et chez toi aussi. Ouais, non, merci d'être passé jusqu'à Non, franchement, chez ça moi. me fait plaisir, Dikoche. Et puis en plus, c'était quelqu'un que vraiment j'apprécie énormément. Et on se connaît On va me depuis. faire pleurer. Non, mais c'est vrai. Tu sais que je t'ai déjà défendu. Hein. Un jour, quelqu'un voulait te C'est laisser vrai jouer que 3 minutes parce que quelqu'un Oui, je avait me souviens, pris tu 20 m'avais minutes. dit, ouais. J'ai dit, vous le laissez jouer. Vous savez, Ouais. la route qu'il a faite, et j'avais même pas conscience Je me de souviens. la route que t'avais vraiment faite. Ouais. Et j'ai dit non. Et je m'étais bagarré. Hein. Ouais, J'ai je dit me non, vous le souviens. laissez jouer, vous voulez te couper au bout de 2 minutes. J'ai dit non, Ouais. vous le coupez pas, tant pis. Fallait pas que les C'était, gens débarquent. ouais, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dépassé. Non, Qui c'est avait pas dépassé. Ouais, qui avait fait un 20 braquage. minutes, Ouais. 25 minutes Ouais. sur des passages de 8, mais c'est pas le problème de la personne. Ouais, Si bien tu la sûr. laisses faire 25 minutes, c'est pas le sujet de la personne. C'est le sujet de toi, comment tu gères tes plateaux. Donc t'as dit à des personnes qui viennent du 77 de venir jouer ce soir-là, laisse finir. Ouais, je me souviens de ce jour-là, putain. Ah ouais, ça m'avait souviens. énervé pour toi, je te jure. Et je me souviens même après, un jour, tu m'avais déposé même avec la faute, tu venais juste d'avoir ton permis. J'aimais trop ramener les gens. Elle était C'est trop fini fière. cette époque. J'avais une. On avait une parlé Twingo. juste, ouais, La et on avait parlé de cet événement, je crois, dans la voiture. Oui, je t'avais Putain, je déposé, me souviens. pas ici. Hein. À Gare de l'Est, non, à Ah Gare de ouais. l'Est. C'était sur ton chemin. Ouais. Oui, je rentrais dans le 18e. On était dans le même, sur le même plateau. Quand j'avais mon permis, je te Ah, jure. laisse Je l'ai tomber. eu tard. Quand Grave. j'ai eu mon permis, je voulais ramener tout le monde. Grave. T'habites où? Mais Allez. Toulouse. Mais je t'emmène. Elle était tellement fière. Mais je crois que tu l'avais passé parce que justement, t'étais sur la Syrie, que t'en avais besoin quand t'étais. Ouais, là-bas, dans je le crois que tu sud, m'avais exactement. Et un jour, j'arrive devant le Paname, je savais pas faire bien les créneaux Ouais. et tout. J'étais en galère. Elle l'a laissé en plein milieu. Je vois Jason Brokers. Ouais. Je dis, Jason, viens, peux me garer la voiture. Ça faisait une demi-heure. En plus, je me garais juste devant, là où il y a tout le monde. Oui. Et je dis, Jason, peux me garer la voiture. Débarre, je me souviens. Mais c'était un moment, mais bien sûr. Hein, Jason, gars sûr. Ouais, de bien ouf. sûr. Un bon gars. Mm. Merci Candy. Merci à toi, mon Dikoche. On passe à la pizza. Longue vie à toi. J'ai faim. Ouais. J'espère qu'elle vient pas de Paris. Hein, ça va pas. Non, je vais la faire.